Et puis donc sur la route et le long des cours d'eau, la vigilance est de rigueur car les rivières ont gonflé. Certaines servitudes dans la zone urbaine se sont transformées en torrents de boue et les pannes de courant se sont multipliées au fil de la journée. Thomas Chabrol. Une route aux allures de rivière, au PK16 à Punaouia, les automobilistes ont redoublé de vigilance. La pluie en continu gorge les cours d'eau. Les ruissellements ont envahi les servitudes par endroits jusque sur la chaussée. Météo France a placé l'archipel de la Société en vigilance orange pour vent violent et forte pluie. À Pirée, dans les vallées qui ont déjà connu des catastrophes, les rivières se sont gonflées et leur débit s'est accéléré tout au long de la journée, comme ici à la Nawata. Le niveau du cours d'eau est encore loin de déborder, mais les riverains sont restés aux aguets dans le quartier. À Papeete, du côté de Fareouté, le niveau de la Papeava a atteint un seuil critique. Si la pluie ne cesse pas, la rivière pourrait déborder. Les sapeurs-pompiers de la capitale veillent au grain. Dans la zone industrielle, l'eau a du mal à s'évacuer. Des tronçons de route ont été interdits à la circulation. À Pirée, même constat avec la rivière de la Fatawa. Le débit et le volume du cours d'eau se sont amplifiés, laissant craindre des inondations, d'autant que de forts cumuls de précipitations sont attendus pendant la nuit. À Moorea, il est déjà tombé en 3 heures 65 litres d'eau à Popo. Sur la côte est de Tahiti, là où les levants n'ont pas épargné le littoral, des arbres se sont arrachés et la mer a rejeté des déchets et des gravats sur la route. À Tahiti, 2 équipes de EDT travaillent en continu pour rétablir le courant tant sur la côte est que sur la côte ouest. Des câbles électriques ont été endommagés par des chutes de branches. Une cinquantaine de coupures ont été enregistrées dans la journée.